Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance et encore plus que d'habitude puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter en avant-première mon oracle. Ça y est, il est prêt, il est enfin disponible et je suis vraiment super contente de pouvoir enfin partager ce grand moment avec vous. Donc le voici, il est là. Donc je l'ai intitulé Oracle la Diade en référence au couple sacré, puisque c'est un thème qui m'est particulièrement cher. Donc la Diade, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la réunion de deux principes philosophiques qui se complètent réciproquement, ou encore un ensemble réunissant deux principes complémentaires et opposés. Donc je trouvais que ce nom-là lui allait très bien. Donc je ne vais pas non plus vous le présenter intégralement ce soir, j'y reviendrai dans une vidéo qui sera totalement consacrée à la présentation de chaque carte de cet oracle pour vous expliquer ce que représente chaque carte et quelles sont ses significations. Mais là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement inaugurer mon oracle et je vais vous proposer la guidance du jour avec l'oracle la Diade. Pour les personnes qui souhaiteraient se le procurer, vous le trouverez dans ma boutique marieguidance.fr. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sous la vidéo, sachant que pour le moment, il s'agit d'une précommande. Donc vous l'aurez d'ici 4 à 6 semaines chez vous. Si ça avant, tant mieux, mais bon, je préfère voir large. Allez, sur ce, on commence tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, quel est le message à faire passer aujourd'hui pour les personnes qui seront concernées par la guidance du jour? Quel est le message à faire passer aujourd'hui? Allez. Alors, à la coupe, on nous parle du phénix qui renaît de ses cendres. Alors, visiblement, ici, il y a une relation dans laquelle vous êtes en silence radio. Actuellement, on voit bien que le son est coupé. Donc, très clairement, vous êtes dans une période de silence radio avec une personne. Alors, il se peut que l'un d'entre vous ait eu besoin à un moment donné de prendre ses distances par rapport à l'autre, tout comme il se peut que vous soyez simplement en séparation. Mais dans tous les cas, ici, on me parle d'un renouveau à venir avec cette personne. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que la communication va revenir. Il y a de grands changements qui arrivent après une période de froideur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? Alors, ce qui est clair, c'est qu'ici, on est passé par une phase de détachement, une phase pendant laquelle il était nécessaire que de lâcher prise par rapport à la relation, par rapport à l'autre. Pourquoi? Mais parce qu'on me dit que pour l'un d'entre vous, il y avait une forme d'indécision, en tout cas pas mal de conflits intérieurs. Ce qui a généré beaucoup de tristesse dans cette histoire. Oui, c'est vraiment l'indécision de la personne qui a causé du chagrin. Et c'est pour ça que finalement, un peu à contre-cœur, il a fallu se détacher, lâcher prise par rapport à cette personne qui visiblement ne savait pas réellement où elle en était et qui n'arrivait pas à se positionner clairement. Pourtant, intérieurement, on voit bien que cette personne-là n'était pas en paix. On me dit qu'il y avait une très belle complicité ici avec cette personne. Vraiment, beaucoup de complicité, beaucoup de bienveillance, des bons moments, des franches rigolades. Oui, c'était une belle relation. D'où l'incompréhension ici qui a pu être ressentie à un moment donné face à ce manque de positionnement par rapport à la personne en face. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'on me dit que cette personne, elle était tout simplement dans le déni et dans les illusions. Donc c'est en plus une personne qui a un caractère assez têtu, mais qui en tout cas, ici, refusait de voir certaines choses en face. Pourtant, ce que je vois, c'est que cette personne ici, elle vous surveille. On me parle d'espionnage et de surveillance. Donc c'est quelqu'un qui, à côté de ça, n'a pas non plus envie de vous perdre, n'a pas non plus envie de vous voir sortir définitivement de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici par rapport à toute cette
Alors encore une fois, on m'annonce de grands changements à venir par rapport à toutes ces énergies. Il va y avoir un renouveau entre vous deux. Ouais. Alors, ce que je vois ici, plusieurs cas de figure. Soit vous étiez dans une configuration où il y avait une triangulaire, c'est pour ça qu'il y avait un manque de positionnement et qui finalement a conduit à une séparation ou tout simplement à une phase d'éloignement. Ou alors, cette personne a tout simplement peur de vous perdre. Hein. Peut-être que cette personne elle a peur que finalement, vous retrouviez l'amour dans les bras d'une autre personne. Parce qu'à côté de ça, on voit, peu importe le cas de figure ici, que c'est une personne qui s'en veut profondément. On nous parle de regrets, de remords et d'avoir pris conscience, finalement, d'avoir fait des mauvais choix à un moment donné. Ouais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il y aura un renouveau entre vous, mais il y a toujours beaucoup de désirs l'un pour l'autre. On me parle de sexualité sacrée ici, donc on a bien du charnel qui va revenir entre vous. Vous allez de nouveau vous rapprocher, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, en dos de deck, on me parle de joie, de bien-être à venir. Donc, la suite des événements, ces changements annoncés vous apporteront une grande satisfaction et beaucoup de bonheur, ça c'est clair. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va compléter les énergies de chacune de ces cartes. On va aller creuser un petit peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, on avait, oui, des conflits, une indécision. Par rapport à quoi? On va aller voir. Donc, le déni, les illusions, on va aussi voir ce que ça représente. La triangulaire. Bon, c'est peut-être pas la peine de compléter ici. L'énergie tierce. Donc, ça, vous adaptez selon ce qui se passe exactement dans votre vie. Les regrets, les remords, l'espionnage. Donc, ça, c'est très clair. Donc, on va aller compléter pour le renouveau en question qui arrive. Là, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de détails. Et voilà. Allez. Et puis, ce dos de deck aussi. Il est juste magnifique. Allez. Alors, que peut-on me dire de plus par rapport aux énergies de ces cartes? Donc, on aimerait en savoir un petit peu plus par rapport à toute cette histoire. Que s'est-il réellement passé? Que va-t-il se passer par rapport à tout ça? Alors, à la coupe, on a déjà de petits indices ici. On me dit que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est tout simplement qu'à un moment donné, l'un d'entre vous a eu des difficultés à s'ouvrir à la relation. C'est comme s'il y avait eu des blocages par rapport aux sentiments ressentis. Donc on me dit avec la carte du cœur fermé que c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, la personne n'était pas encore totalement prête à s'ouvrir à l'amour. Donc il y avait peut-être certaines choses qui nécessitaient de se mettre en place d'un point de vue de la sphère extérieure, mais peut-être aussi intérieurement, des blocages émotionnels. Mais dans tous les cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a bel et bien des sentiments entre vous qui, avec le temps, en plus, vont aller crescendo et qu'effectivement, on a bien un déni ici de la personne face à ses propres sentiments. En tout cas, c'était le cas, parce que là, je ressens qu'il y a eu une prise de conscience. On va en reparler. Alors, pourquoi les conflits intérieurs chez cette personne et pourquoi le déni? On va voir tout ça ensemble. Et on a quelqu'un ici avec la carte du trompe-l'œil qui portait un masque. Toujours pareil avec la carte du bandeau, donc quelqu'un qui refusait de voir certaines choses en face. Quelqu'un qui est beaucoup aussi dans les apparences. Oui, du coup, c'est une personne qui peut être amenée à être dans une forme d'auto-sabotage de la relation, de sacrifice, en faisant passer le bien-être d'autres personnes avant le sien. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport au conflit intérieur? Bon, dans tous les cas, on me dit que peu importe, on a toujours ce phénix, ça fait 2 fois qu'il sort, qui ressort. Donc cette personne, ce qu'on me dit ici, c'est qu'elle est en plein changement. Cette personne-là, elle a eu, je pense, un déclic, une prise de conscience. Et on me parle d'une transformation chez cette personne. Je
je pense qu'elle a réglé ce qu'elle va régler de son côté. C'est ce qui lui permet d'ailleurs à l'arrivée d'ouvrir les yeux. Voilà, ben c'est exactement ça. Une situation s'éclaircit, les zones d'ombre se dissipent. Exactement. Donc cette personne à présent, elle a tombé ce fameux bandeau qu'elle a sur les yeux et elle y voit enfin beaucoup plus clair. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une transformation qui s'est opérée en elle. Il a pu se passer certaines choses dans sa vie qui l'ont amené à avoir des prises de conscience. Donc dans tous les cas, on me dit bien ici que la situation va s'éclaircir entre vous deux. Alors, par rapport à ces énergies de renaissance et de renouveau entre vous, que va-t-il se passer exactement? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, on me parle d'un rééquilibrage ici qui va se faire dans la relation. Alors, il y avait très certainement un décalage entre vous. Et là, ce qu'on me dit, c'est que cette renaissance correspond à un équilibre retrouvé dans la relation entre vous deux. On me dit que l'attraction entre vous, de toute façon, est toujours aussi forte. Alors, ce n'est pas qu'une attraction physique, c'est une attraction aussi énergétique. C'est que tout, finalement, vous ramène toujours l'un vers l'autre. Et cette attraction-là, elle vous dépasse. On nous parle de magnétisme, de puissance hors de contrôle. Donc, cette personne ici, ce qu'on me dit, c'est qu'elle va vous donner des nouvelles. On nous parle de messages, d'une lettre, de nouvelles à venir. Bon, dans tous les cas, on vous dit ici, oui, c'est favorable. Il y a des changements ici qui vont se présenter et des changements très positifs. Donc, on nous parle de nouvelles énergies positives. On vous dit ici que la roue va tourner dans le bon sens pour vous deux. Donc, on a une communication rétablie ici. Et maintenant, par rapport à la carte de la joie et du bien-être, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, tout simplement, vous allez être en joie parce que cette personne va revenir vers vous. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair, ce n'est pas la peine de compléter. On nous parle d'un retour à venir. Donc, en dos de deck, retour d'une personne du passé, avec qui il y a apparemment beaucoup de nostalgie et surtout beaucoup de souvenirs en commun. Allez, donc on va compléter avec un autre oracle. Alors, que peut-on nous dire de plus par rapport à toute cette histoire ? Toujours pareil, on nous parle de nouvelles sentimentales, de courriers, de messages à venir pour vous. Cette personne, elle va vraiment revenir au contact avec vous. Si vous étiez en silence radio, oui, cette personne, elle revient en contact. Donc, on nous parle de grands changements ici qui vont intervenir parce que j'ai beaucoup le chiffre 5. Après une période douloureuse, après s'être relevé d'une période assez souffrante quand même, je dois dire. Donc, on a ici une communication qui va se rétablir entre vous. Donc, il se peut que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou tout simplement par message, mail, texto, appel, peu importe. Toutes les formes de communication que vous connaissez. Donc, on me dit ici que la relation entre vous était simplement en pause. Donc, elle n'était pas terminée. Certaines choses qui nécessitaient de se mettre en place avant que vous puissiez vous retrouver tous les deux. Donc, on nous parle ici d'une période de repos, de ressourcement, mais également d'une paix retrouvée intérieurement qui va rebasculer sur une paix retrouvée entre vous deux. Donc, on nous parle de la fin d'une histoire, de tourner la page et d'un nouveau chapitre qui va entrer dans votre vie. Donc, ici, on vous dit tout simplement que vous allez laisser le passé derrière vous et démarrer un tout nouveau chapitre ensemble. Et en finalité, on nous parle d'un amour puissant, amoureux et de partage. Donc, on a une relation ici qui sera beaucoup plus équilibrée que ce qu'elle a pu être auparavant.
Et ça, vraiment, c'est important. Donc, encore une fois, on retrouve 23, on atterrit sur le chiffre 5. Donc, il y a vraiment du changement ici qui arrive. Oui, très grand changement, mais c'est surtout cette... Je pense aussi que c'est cette personne qui a beaucoup changé ou qui a amené du changement dans sa vie. Vous verrez. En dos de deck, on nous parle encore une fois du retour d'un amour ou d'une relation du passé qui revient. Bon, je pense qu'on aura compris. Ça fait quand même plusieurs fois qu'ils nous le disent. Bon, c'est bon. Allez, on va arrêter là parce qu'on tourne en rond. Le message est passé de toute façon. Alors, on va terminer avec quelques cartes messages. Donc, on va prendre une carte message de la personne de votre cœur. Allez, donc, quel message cette personne souhaite-t-elle vous faire passer d'âme à âme? Qu'a-t-elle à vous exprimer? Magnifique. Je suis prêt ou je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Ah ben ça, on n'aurait pas deviné. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Magnifique, et elle fait parfaitement écho à toute la guidance. Je vous ai parlé de très grands changements. Oui, entre vous, mais cette personne aussi, elle a beaucoup changé. Vous verrez. Allez, donc on va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Exactement. Et enfin, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et cette personne va prochainement le faire. Et oui, mais pour pouvoir les avouer, encore aurait-il fallu que cette personne, elle prenne conscience de ce qu'elle ressentait vraiment. Forcément. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.